Mais je crois qu'on est des entrepreneurs et je crois que ça vaut. Pourquoi est-ce qu'on est devenu indépendant ou entrepreneur et pas ouvrier? Parce qu'on veut faire quelque chose dans notre vie. On est entrepreneur pour bouger quelque chose. Et je crois qu'il faut maintenant, c'est le moment, et je crois que même ici, tous les gens qui sont ici, on a pris la décision, on ne va pas accepter ça. On va faire tout le possible pour changer tout ça. Et pour ça, on a fait une grève du lait l'année passée. Et je dis, croyez-moi, faire une grève du lait, c'est très dur. De jeter le lait qu'on entrait le matin, on le jette directement dans la grue, c'est très difficile. Mais je peux vous dire une chose, on a fait la grève du lait uniquement 8 jours, en Allemagne ils l'ont fait pendant 10 jours. Tout le monde qui a participé, et maintenant, il est fier d'avoir participé. On a pleuré quand on a jeté le lait, on a eu un temps très très dur, mais je crois que ça valait la peine. Parce que je crois que pour la première fois dans ma vie, on a vu que dans 6 pays différents, les producteurs laitiers se sont mis ensemble. Si ce sont 1000, 5000, 10 000, je ne joue pas d'importance. Mais je crois que pour la première fois, les agriculteurs, les producteurs laitiers ont dit, voilà, avec ça, on n'est plus d'accord, on va le changer ensemble. Chez moi, on dit toujours, on ne sait plus mettre 3 agriculteurs sous un chapeau, il faut en tuer 2. Mais cette fois-ci, là, on a vraiment montré, on a reçu faire ça dans 6 pays. Et ça, je me laisse casser de personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent que la grève du lait n'a pas eu du succès. Mais ça, je me laisse casser de personne. Cette victoire, elle est beaucoup plus importante que d'avoir touché 10 cents en plus ou 5 cents en plus. Et je sais bien, maintenant il faut faire le choix. Soit on veut produire pour produire, et on va en produire plus, ou on ne l'accepte pas. Mais si on ne l'accepte pas, il faut réagir. Mais j'ai dit, il ne faut pas uniquement réagir, il faut agir. Il faut montrer qu'on ne se laisse pas faire. Mais toutes les actions qui sont prévues ou qu'on veut faire dans le futur, ce sont toutes les actions qui sont sous le nom EMB. Parce que chaque pays, même les Allemands, je crois qu'au début, ils ont cru qu'eux, ils savent le faire tout seuls. Mais tout le monde a vu un pays ou 2 ou 3 pays tout seul, on n'arrivera pas. Mais, une chose aussi qui est très importante, tous les mouvements qu'on va faire, ce n'est pas pour toucher 5 ou 10 cents en plus, c'est pour changer le système. Ne vous mettez pas en tête de faire des actions et après recevoir 10 cents en plus ou 5 cents en plus. Le but, c'est de changer le système. Parce qu'on a bien vu de toucher 5 ou 10 cents en plus pendant 6 mois, ça ne nous servira à rien. Toutes les actions qu'on va faire, et je le répète, et vous allez voir, je vais répéter souvent, c'est il faut changer le système. Il faut dans le futur produire pour le marché. Et pas produire, et après il faut aller chercher des marchés qu'il n'y a pas, et après on va travailler sur le marché mondial, et on va casser nos prix nous-mêmes. Et je crois que tous les systèmes que la politique a fait, on a donné des subventions pour l'export, on a recréé des nouvelles interventions. C'est pas ça qu'on veut. On veut produire pour le marché. Et pas produire pour casser les marchés dans les pays en Afrique où on met notre poudre de lait. Je crois que ce n'est pas le but. Moi, je ne suis pas devenu fermier pour produire ici tant que en beaucoup trop, et après donner une subvention de l'export, et après de casser les marchés dans les petits, dans l'Afrique ou n'importe où. C'est pas ça, pour ça que je suis devenu agriculteur. Mais il faut bien savoir, pour changer le système, c'est pas si facile. Je crois que si vous vous occupez dans le monde, il y a beaucoup des agriculteurs, mais pas les agriculteurs, beaucoup des gens qui vivent dans une dictature ou qui vivent n'importe où, qui veulent changer le système. Croyez-moi, il n'y a personne qui a un intérêt qu'on change ce système.
Il a bien fonctionné il y a les 30 dernières années. Alors maintenant, il y a des belles agriculteurs qui veulent changer le système. Et alors, on va essayer tout pour que ça n'aura pas du succès. Et je dis, le mur à Berlin, il est tombé. Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Parce qu'il y a aussi des gens là-bas qui se sont levés la tête et qui ont voulu changer le système. Alors, prenons l'exemple. Je crois que le concept de l'UMB, Ron White, il l'a bien présenté, Jean-Louis, il le connaît très bien, mais je veux quand même dire quelques mots sur ça. Je crois que dans le futur, il est nécessaire d'avoir une production laitière persistante. Persistante, ça veut dire quoi? Il faut qu'on ait une production laitière qui doit être économique. Économique, c'est avoir un prix qui couvre les frais. Il faut dans le futur avoir une production laitière écologique, ensemble avec la nature. On n'est pas là pour détruire la nature. On veut travailler avec la nature. Il faut avoir dans le futur une production laitière sociale. On veut participer à la vie commune. Je crois que personne ne veut se lever à 4 h du matin et aller dormir 10 h le soir, ça tous les jours, samedi, dimanche. Je crois qu'il est temps qu'on recommence à avoir une vie familiale, une vie avec les enfants. Mais je crois, dans le futur, il faut avoir une production laitière qui a une utilité publique. Il faut qu'on travaille aussi avec les consommateurs. On veut leur livrer un produit à très haute qualité, mais il faut pour ce produit qu'on a aussi un prix qui est équitable pour tout le monde. Et on veut travailler avec les laiteries. On ne veut pas travailler contre les laiteries. Nous, les agriculteurs, on a besoin des laiteries. Mais je crois, la chose qui est aussi importante, que les laiteries ont besoin des agriculteurs, sinon on n'aura plus besoin de laiteries. Mais je crois aussi, tout le monde qui est ici, si le prix descend vers les 20 à 25 cents, tout ça, ce sera plus garanti. Avec un prix à 20 à 25 cents, beaucoup de nous vont devoir, et je dis devoir, quitter leur ferme. Et je crois que c'est triste. Et je crois qu'on a aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent reporter leur ferme à leurs filles ou leurs enfants. Et je crois qu'on est responsable de se battre pour qu'on ait encore une exploitation dans le futur. Mais, comme c'est toujours, croyez-moi, il n'y a personne qui va nous donner, si on va là-bas, ah, moi je veux un prix équitable, moi je veux un prix qui couvre les frais. Il n'y a personne qui va nous donner gratuit. Et il n'y a personne qui a un intérêt à nous le donner. Les seuls gens qui ont intérêt à avoir un prix qui couvre les frais, ce sont les gens qui sont ici dans la salle. Et personne d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est réunir tous les producteurs laitiers en Europe. Et actuellement, il n'y a qu'une organisation qui représente ça, et ça, c'est le EMB. Et le EMB, ce sont les agriculteurs, les producteurs laitiers, le comité directeur, ce sont tous des gens qui voteraient le matin et le soir. On n'est pas des bureaucrates. Vous savez bien aussi que ce combat, il ne va pas être facile. Mais je crois que ça vaut la peine. Je crois aussi qu'une chose qui est très importante, qu'on a perdu de vue le dernier temps, la vie agricole, c'est autre chose que travailler sur les terres, de soigner les vaches, de construire des étables. Mais je crois que dans le futur, la chose la plus importante, il faut recommencer à s'occuper de revendre notre produit. Et pas de le mettre à la rue et attendre 6 semaines ou 7 semaines après ce qu'on va nous donner. Ça doit être changé dans le futur.